clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique glauque. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on change totalement de film. La dernière fois, on s'est attaqué à Freddy Krueger, le tout premier Freddy Krueger. Et aujourd'hui, on va parler de Vendredi 13, une nouvelle terreur. Non, chapitre final, pardon. Désolé, j'étais déjà parti trop loin, donc non. On se retrouve pour Vendredi 13, chapitre final, donc le 4e film Vendredi 13, sorti en 1984 et réalisé par Joseph Zito. Je ne sais pas si ça dit ça. Alors, résumé du film. Donc, les événements se passent bien évidemment après le 3e film. On retrouve Jason qui est emmené à l'hôpital vu que Jason s'est fait tuer. Mais il va revenir à la vie, massacrer 2-3 personnes sur le chemin et revenir pas loin de Crystal Lake pour massacrer encore plus de gens puisque d'autres jeunes arrivent sur le camp pour profiter de leur séjour, pour passer du temps entre potes ou quoi que ce soit. Et on va aussi connaître la famille Jarvis avec la mère qui s'appelle la mère tout simplement Jarvis parce que je connais pas son nom. Trish, la grande sœur, et Tommy Jarvis, un jeune enfant qui est fan apparemment de créer des masques de zombies ou des trucs assis, je sais plus, bref. Et donc du coup Jason va arriver là-bas et le carnage va commencer. Donc voilà un petit peu pour le résumé du film. Ce film-là, je l'avais vu une fois quand j'étais chez un pote et c'était assez sympa. Même si au début j'étais pas très branché au Vendredi 13, mais ici ça a changé un petit peu puisque là je suis vraiment accro à la saga Vendredi 13. De toute façon à tous les sagas d'horreur connus avec les slashers, j'adore franchement. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, j'adore, c'est avec les slashers. Enfin, bref. Et donc quand je l'ai revu, je l'ai revu hier pour prendre mes notes et tout ça. Et j'en avais encore des bons souvenirs, j'avais encore beaucoup de bons souvenirs là-dedans. Et donc, on a quand même beaucoup de choses à aborder, donc on va y aller sans plus attendre. On va d'abord commencer, bien évidemment, par les points positifs, où il y en a un bon paquet. Alors déjà, l'introduction, le titre, comment il apparaît en fait. Je trouvais ça très sympa, de genre que tu nous mets Vendredi 13 sur le masque de Jason, que je trouvais ça très très cool, et qu'après t'as l'autre moitié où il est marqué chapitre final, qui vient exploser le masque et qui vient s'afficher en gros plan. C'était super génial, franchement je trouvais ça très bon. Plus tu rajoutes la musique stressante. La musique est signée Harry Manfredini, quelque chose comme ça. Mais là je peux te dire direct que ce compositeur-là a fait un très bon boulot sur la musique de ce film-là. La musique que tu as avec le titre, c'est quelque chose de très stressant, très angoissant, et tu sens direct que là ça va être encore plus trash. Donc avec la musique, comme j'arrête pas de le dire, c'est pareil pour les films de super-héros, la musique elle fait pas juste qu'accompagner le truc, elle fait juste vibrer quelque chose, que ce soit avec les personnages, que ce soit avec les titres, que ce soit avec les séquences, tout ce que tu peux. La musique est très importante, la musique est très très importante dans les films. Parlons déjà, on va commencer avec déjà des meurtres qui m'ont plu. Je commence déjà avec les meurtres tout de suite. Parce que après, je peux parler quand même des personnages, parce qu'il y en a certains que j'aime bien et d'autres non. Déjà, il y a le meurtre d'Alex, donc le médecin qu'on voit à l'hôpital au tout début du film. J'ai bien aimé le meurtre auquel t'as Jason qui se réveille et qui lui tranche la gorge avec une scie et qu'après il lui brise la tête et tout ça. Là, je trouvais ça brutal et ça c'était un réveil forcé pour moi. Je trouvais ça, c'était un très bon réveil pour Jason, que dès qu'il se réveille, hop, il tue le premier connard qui coince. Ça, je trouvais ça très bien, franchement. Au niveau des détails et tout ça, c'est très très beau, franchement. Au niveau maquillage et tout ça, c'est magnifique. Ensuite, on a le meurtre de la meuf, là, le docteur Morgan, là, qui est tué par un scalpel par Jason. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à au docteur qui se faisait poignarder dans le dos par un scalpel par Michael Myers dans Halloween 2. Je sais pas si c'était vraiment si c'était juste une référence ou alors pour nous rappeler un peu cette séquence-là, mais je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment penser à cette scène-là de Halloween 2. Et je trouvais ça super, franchement. Je pense que c'est une bonne référence. Enfin, moi, je trouve que ça a fait un bon meurtre et une bonne référence. Après, c'est comme la vie. On a quoi d'autre? On a le meurtre de Samantha qui est dans la bouée, qui se fait poignarder en dessous. Genre t'as Jason qui lui poignarde par le bas, vu que Jason, on sait que les capacités qu'il peut faire, c'est respirer sous l'eau.
Et donc du coup, le meurtre de Samantha, j'ai trouvé génial, franchement, au niveau détail et tout ça. En plus, quand j'avais même regardé, comment ça s'appelle, les behind the scene, je trouvais que c'était assez bien fait, honnêtement. Même si l'actrice en a bavé pour cette séquence-là, dommage pour elle, mais bon, le meurtre est déjà très classe, franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Le meurtre très cool, honnêtement. Donc, même si elle a eu du mal, au moins, on a eu un résultat correct. Pareil, le meurtre de Paul, hein, par un qui se fait tuer par un harpon, je crois. Dans un harpon dans le bas du ventre. Enfin, on sait pas si c'est le bas du ventre, genre au niveau du nombril, ou encore plus bas, je sais pas. Vous me le direz dans les commentaires, parce que moi, on voyait pas très bien déjà. Le pire, c'est que quand je mate les films d'horreur, je le mate le soir. Hein. Je regarde le soir, hein. Je regarde pas le jour, parce que le jour, tu vois quasi presque rien quand c'est des séquences de la nuit. Moi, je regarde plus le soir. Et ben, même avec le soir, j'arrivais même pas à voir où est-ce que Jason l'avait planté, en fait. Mais bon, c'est pas trop grave. Le meurtre de Ted, et bien évidemment, le meurtre de Ted qui se fait poignarder derrière un écran de projection. Ça, c'est vraiment incroyable parce que imagine, t'es dans un cinéma, genre années 80, 90, quelque chose comme ça. T'as un mec qui se retrouve tout seul et après, il se fait poignarder juste par derrière et il savait même pas qu'il y avait quelqu'un derrière. Honnêtement, c'est bien. C'est bien. Ça change un peu de mec qui se fait poignarder alors qu'il est contre un mur ou quoi que ce soit. C'est bien de changer un petit peu. Il y a aussi le meurtre d'un certain Doug, que je trouvais ça très bien. Quoi, t'as Jason qui comment dire, qui lui écrase le nez comme ça, en fonçant sa main comme ça, et qu'après il prend sa tête, il le fracasse contre le mur. Putain, qu'est-ce que c'était classe. Qu'est-ce que c'était classe, bordel de merde. Ça, je peux l'admettre que c'était vraiment classe. Autre meurtre que j'ai trouvé cool, c'est celui de Jimmy, quand il se prenait un tire-bouchon dans la main et après une hache en pleine face. Putain, ça c'était classe. Ça, c'était génial. Et le pire, c'est que tu t'y attendais pas à ce qui ça débarque, ce meurtre-là. Tu t'y attendais pas. Et moi non plus, je m'y attendais pas. Bon, bref. Ça, c'était les meurtres. Donc, les meurtres, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Et bon, normalement, si je regarde bien, ouais, il y a quand même des meurtres que j'avais relevés dans les points négatifs. Mais bon, j'en reviendrai plus tard. Alors, on va passer à d'autres personnages ou d'autres choses. Déjà, pendant j'ai du mal à parler, déjà, Jason Voorhees, qui là est incarné par Ted White. Une pépite. Ça, c'est le Jason Voorhees que je veux voir. Un Jason brutal, qui ne retient pas ses coups, qui tue n'importe qui à n'importe quel moment. Quand ça lui chante, ça, c'est Jason Voorhees, franchement. Là, Jason Voorhees est respecté. Dans le 3, c'était pareil. Hein. Bon, je disais que quoi, c'était très bon, malgré qu'on le voyait pas beaucoup, mais c'était très bien. Et ben là, c'est pareil. Jason Voorhees, là, est très bon là-dedans. Il est très bon. Je n'ai rien à dire là-dessus. Pareil pour Tommy Jarvis, hein, qui est joué par Corey Feldman, je sais plus, bref. Eh ben lui, il joue très bien, alors que même c'est encore qu'un petit garçon, il jouait tellement bien le personnage de Tommy Jarvis. Je n'ai rien à dire là-dessus. Tommy est juste génial. En plus, on s'attache à lui. Pareil avec sa sœur Trish, jouée par Kimberly Beck, qui elle aussi, on s'attache fort. On s'attache aux frères et à la sœur qui sont juste géniaux ensemble et qu'on voit qu'ils se font confiance au quoi que ce soit et qu'ils font tout pour essayer de survivre. Ça, je trouvais ça juste très très beau, franchement très beau. J'ai rien à dire là-dessus. Par contre, je revenais avec Jimmy que j'avais dit que le meurtre est très classe. Mais pour en revenir avec le personnage, c'est que je suis très mitigé sur le personnage de Jimmy. En plus, incarné par Crispin Glover. Et je pense que tout le monde le connaît. Il a joué le George McFly en étant jeune dans les 2 premiers Retour vers le futur. Donc tout le monde sait de qui je parle. Eh ben, quand je l'ai vu première fois dans ce film-là, je me suis dit, mais il me dit quelque chose, cet acteur. Et au final, j'ai regardé sur Internet et le mec avait bien joué dans Retour vers le futur. Et ça, honnêtement, je m'y attendais pas. Bon, après, là, c'est 84. Je ne pense pas que Retour vers le futur est sorti avant. Je pense qu'il est sorti un peu plus tard. Je sais pas, je me rappelle plus. Bon, en tout cas, voilà, le personnage de Jimmy est très mitigé, malgré que l'acteur joue quand même bien. Mais il surjoue et tout. T'as une séquence à un moment où il se met à danser devant une meuf et il fait ça. Tu vois, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as? Tu fais un AVC ou quoi, là? Donc voilà, il y a des trucs où c'était complètement bizarre. La tombe de Pamela Voorhees, on a un petit plan de quelques secondes où on voit la tombe de Pamela Voorhees. Vous savez, quand t'as les jeunes au tout début du film qui arrivent dans leur véhicule ou je sais pas quoi, et ils passent, la caméra qui passe comme ça, et qu'après elle s'arrête sur la tombe de Pamela Voorhees qui est plantée au plein milieu de nulle part. Bon, ça c'est pas un problème, hein. Mais bon, voir la tombe de Pamela Voorhees, c'était très sympa, qui fait vraiment référence au premier film Vendredi 13. Franchement, très sympathique. Une scène qui m'a fait énormément rire,
C'est à une séquence où tu vois Tommy qui est dans son lit et qui voit à travers la fenêtre dans la baraque d'en face deux couples qui sont en train de s'envoyer en l'air. Et là, t'as Tommy qui se met à rire, à s'exciter et tout ça. C'était vraiment hilarant. Quand j'ai vu cette séquence-là, elle m'a fait bien rire. Je me suis dit, imagine ton gosse, il fait ça. Imagine ton gosse, il regarde par la fenêtre, il voit deux couples qui sont en train de se pécho et qui vont finir par niquer. Et il est en mode excité, ah, j'ai trop envie d'être à leur place et tout ça, ou alors j'ai envie d'être près d'eux pour plus voir et tout ça. C'était vraiment sympathique, hein, mais bon. Pour certains vont trouver ça débile, mais moi, ça me fait rire. Moi, des trucs assis, ça me fait rire. Parce que ce genre de trucs-là, tu vois pas ça tous les jours. Le combat final, génialissime, légendaire pour moi. Combat final entre Jason et Tommy et sa sœur, donc Trish. Combat final qui a à la fois des courses-poursuites et aussi une espèce de petit affrontement en face à face. C'était bien sympathique. J'ai beaucoup aimé quand Tommy décide de se raser les cheveux pour ressembler à Jason quand il était enfant. Et ça marche puisque quand il appelle Jason, on voit que Jason a baissé sa garde et qu'il est concentré sur Tommy, permettant à Trish de lui donner un bon coup. Et ça, je trouvais ça très très cool. Franchement, c'était très bien. Attirer l'attention de Jason était cool. Mais ce qui m'a plu encore plus, c'est son visage. Parce qu'il y a une séquence où Trish frappe Jason en pleine face, du coup, il perd son masque. Et là, tu vois la gueule qu'il a. Oh là là, je sais pas qui a géré les maquillages, mais là, ils ont été hyper bons, très très bons, franchement. Le maquillage était excellent. Et aussi, le coup que je m'y attendais pas, c'est que t'as Tommy qui continue de fracasser Jason, même s'il est mort, puisqu'il a reçu sa machette là. Je pense que c'est Tommy ou Trish qui l'a envoyé là. Et donc du coup, il tombe et il glisse sur la lame. Et Tommy, il prend, je crois, la hachette ou quoi que ce soit ou autre chose. Et là, il continue à le taper en disant crève, crève, crève ou des trucs ainsi. Et là, tu vois que Tommy, là, il est en mode brutal. Genre, ça y est, comment dire, il a basculé du côté obscur. Voilà. Pour moi, je vois ça. Mais franchement, Tommy Jarvis est très bon là-dedans. Franchement, rien qu'avec ce premier film-là, Tommy Jarvis est déjà culte pour moi. Donc voilà pour les points positifs. Maintenant, les points négatifs. Alors d'abord, l'intro du film, je l'ai déjà rabâché, je pense, avec le film précédent. Mais là, ils ont refait le même coup. C'est récapitulatif des 3 premiers films dès le début du film. Là, j'en ai marre. Je l'ai déjà dit dans le 3. Quoi, on en a marre que tu fais des récaps. Genre, lance direct le film. Le récap, on s'en fout. Si tu connais les 3 autres films, t'as pas besoin de te les retaper. Parce que je pense que là, ça a duré quoi, 2-3 minutes, là. Les 2-3 premières minutes, c'est ça, quoi. Non, mais il faut arrêter les conneries, quoi. Avant la musique d'intro, en plus, que ça se passe, ça. Donc, franchement, c'est n'importe quoi. Je vois pas pourquoi. En fait, je pense qu'en fait, t'as un cahier des charges pour te dire, t'es obligé de faire un récap de ce qui s'est passé dans les 3 premiers films. Comme ça, tu perds pas le spectateur dans l'histoire. Alors, oui et non. Donc, oui, pour ceux qui découvrent le film, genre qui est passé à la télé et que t'as pas pu voir les 3 autres, là, ok. Mais si t'es fan de la saga et que t'as déjà vu les 3 films, t'as pas besoin de te retaper ça, en fait. Genre, si t'avais le film en DVD ou quoi que ce soit, t'as juste à le passer, c'est bon, quoi. Mais bon, non, quoi, c'est bon, merde. Je reviens avec l'intro. Première séquence, après le titre apparaît, je crois. Première séquence du film, c'est quand tu vois l'ambulance et la police qui se trouvent toujours à la ferme où s'est passé la fin du film précédent. Et cette scène, beaucoup trop longue. Elle est beaucoup trop longue. Là, il y a un cadrage genre qui balaye complètement toute la scène. Genre, t'as la caméra qui fait ça, qui se dirige vers les flics et tout, puis après elle est là, et qu'après il se met à zoomer sur le cadavre de Jason. La séquence est trop longue. Elle est trop longue, et on n'a pas que ça à faire, en fait. Si t'as envie de perdre d'autres temps avec ça, ben, fais ça sur YouTube, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je sais pas, hein. Je dis ça comme ça, hein. Bon, bref. Je reviens au personnage que j'aime pas. Déjà, l'infirmier Alex. J'avais dit que son meurtre était classe, mais par contre, pour le personnage d'Alex que tu vois juste au début du film, c'est un petit con. Au début du film, c'est juste un petit con qui pense qu'à s'envoyer en l'air le docteur Morgan, là, ou je sais pas quoi. Et qu'est-ce qu'il fait? Aussi, le mec, il complimente un cadavre. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Donc je sais pas qui a eu cette idée là au niveau du script là, mais
T'aurais pu trouver mieux. Ensuite, on a le personnage de Ted, joué par Lawrence Monoson. Monoson, je sais pas si ça se dit ça, enfin, je sais plus, bref. Bah, il sert à rien, le mec. Il sert, mais vraiment à rien, quoi. C'est juste le mec beau gosse, genre je vais te donner les conseils nécessaires pour draguer une meuf et tout ça, et pour qu'après tu la baises et tout ça. Ça devient chiant, honnêtement, je vois pas pourquoi ça fait là. Il y a que le meurtre de lui sur le projo qui était classe, mais en soi, le personnage que t'as au début du film, juste avant qu'il se fasse tuer, il sert à rien. En plus, il mate un vieux porno, je crois, sur des années 40, 50 ou quelque chose comme ça. Et il est en mode, c'est marrant, je fume du béton, t'en veux, mec? Et c'est chiant, franchement, il est chiant. En plus, il est fringué façon Johnny Hallyday, donc franchement, je l'aime pas. Ted, il m'a fait chier tout le long du film. Franchement, il est insupportable, ce mec-là. Ensuite, la mère Jarvis, donc la mère de Trish et Tommy, elle ne sert vraiment à rien. Elle ne sert à rien. Tout le long du film, elle ne sert à rien. Elle ne fait juste que perturber Trish et Tommy, en fait. Donc, je vois pas pourquoi on a rajouté une mère à ces personnages-là. Genre, on aurait très bien pu dire que quoi, ces personnages-là vivaient rien qu'à deux et que leurs parents sont morts. Là, je me suis dit, ok. Mais n'invente pas un personnage, genre une mère qui n'aide pas ses enfants, qui se fiche complètement et qu'après, je pense qu'elle se fait tuer. Je ne sais plus comment, je sais plus de quelle façon, je sais plus, bref. Mais bref, quoi, la mère là, elle est chiante, tu t'en fous, elle ne sert à rien. C'est à peu près comme la mère de Nancy dans le premier Freddy Krueger, je crois que j'avais dit ça, quoi, elle ne servait à rien. Et ben là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Parler de Rob. Rob, vous savez, le personnage que Trish rencontre. On sait rien de ce personnage-là. On dit juste quoi, il est venu pour venger sa sœur qui a été tuée par Jason dans Vendredi 13 2. Donc celle qui était au lit avec le gars, là. Et qu'après, t'as Jason qui les poignarde comme ça quand ils sont dans le lit. Mais ça, franchement, c'est nul. Donc Rob, pas un flashback pour nous le montrer, genre avec sa sœur ou quoi que ce soit. Même pas un flashback du meurtre de sa sœur, comme ça on aurait pu se faire un petit tilt ou quoi que ce soit, non. Et comment je sais ça? Bah c'est juste parce que j'ai été chercher sur internet la réponse. Voilà. Internet c'est faire leur boulot, mais pas les films. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Du coup, Rob, on sait rien de ce personnage-là. Et pareil, sa mort, invisible. Invisible. Il se fait tuer dans le noir par Jason et on voit pas. Et en plus, il fait des cris mal du genre « Ah, il est en train de me tuer, il est en train de me tuer, ah !» Il fait des trucs ainsi, franchement, il est vraiment nul, ce gars-là. Donc, je sais pas à quoi il sert, ce mec-là. À quoi il sert, je sais pas. Et on sait pas non plus avec quoi Jason le tue. Bon, j'aurais aimé le voir, mais bon. Tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. La fête des jeunes dans la baraque aussi, c'est pas possible aussi. Ça, c'est un truc que tu vois récurrent dans les films Vendredi 13 et tout ça. Mais là, c'est même pas un truc Vendredi 13, attends, quand les jeunes font la fête dans la baraque, non. T'as plus l'impression de voir comme je répète, un American Pie, tout simplement. Des jeunes qui s'amusent qui font une soirée dans une maison, et qu'après ils se dispersent chacun dans leur chambre pour pouvoir les baiser et tout ça. Voilà, pour moi je vois un American Pie à cette partie-là, donc. Je vois pas à quoi ça sert de nous mettre des jeunes si c'est pour qu'ils s'envoient en l'air, picoler, et après, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, bref. À un moment dans le film, quand t'as Trish qui discute avec Rob, que t'as des jours qui se suivent en fait, parce que ce film-là, c'est... En fait, les 4 films que tu viens de voir, eh ben, elles se suivent de jour en jour en fait. Genre par exemple, le 2, donc le 1 on va dire qu'il compte pas, donc le 2, il se passe un vendredi 13, le 3e film, donc le film précédent se passait au 14, et celui-ci, il se déroule le 15. Donc le 2, le 3 et le 4e film se déroulent en 3 jours. Là, il y a un problème de scénario, là. Je sais pas qui c'est qui a inventé ça non plus, qui a mis ça dans le script, mais ça n'a aucun sens. Sarah, aussi jouée par Barbara Howard. Pas très intéressante, celle-là, non. Elle ne veut juste que s'envoyer en l'air avec Doug, qui sert à rien non plus. Je suis content que le mec s'est fait écraser par le nez. Et pareil, son meurtre n'est pas génial, auquel t'as Jason qui la poignarde avec qui la plante avec une hache, qui arrive là. C'est pas génial parce que c'est un meurtre que tu as déjà vu. Que ce soit, je sais pas moi, dans les Halloween ou je sais pas, pour les massacres à la tronçonneuse, je pense pas qu'il y a ça. Mais donc voilà, après c'est un meurtre qui va tout le temps revenir ou quoi que ce soit. Après je sais pas si dans le film Shining il y a eu un coup pareil, mais je sais plus, bref. Et pour terminer, je dirais qu'il y a 2 séquences dans le film où tu vois une femme
dans ces séquences-là, qui tombe par la fenêtre. Et là, t'as une séquence de ralenti, là, qui sert à rien, en mode... Tu sais, quand il tombe ainsi, pour bien comprendre que tu ressens l'impact quand il tombe au sol. Bah, tu ressens... Non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tu veux faire en sorte à ce qu'on ressente l'impact de la victime quand il tombe au sol. Tu fais à vitesse normale. Tu fais pas un ralenti. C'est débile. C'est débile. On aurait dû voir la personne, hop, qui saute par la fenêtre, qui se prend les coups et tout ça, et après, on sent les coups quand la personne tombe au sol. Mais là, c'est pas le cas. Voilà, ouais. Donc, conclusion. Alors, ce film-là, même s'il y a, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui vont là-dedans, j'aime beaucoup ce film-là. Et je pense que même c'est mon film Vendredi 13 préféré de toute la saga. Je pense que c'est mon film Vendredi 13 préféré. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Le personnage de Tommy Jarvis est devenu connu grâce à ce film-là. Jason Voorhees est très bien respecté là-dedans. Il est plus brutal que dans les 3 autres films. Beaucoup de meurtres sympathiques. Mise en scène très bien. Niveau décor, ça allait encore. La musique, très angoissante, très bien composée. Et voilà, dans l'ensemble, c'est ça. Mis à part qu'il y a des personnages que je trouve vraiment inutiles, voire mitigés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils ont des jeunes, là, qui font une fête façon American Pie. Ça va pas du tout. Et moi, ça m'emmerde des trucs ainsi. Bon, bref. Ma note pour ce vendredi 13, chapitre final, 16,5 sur 20. Donc voilà, moi j'ai pas besoin de vous dire pourquoi cette note-là, je viens de tout dire ici, dans ma conclusion, je viens de tout vous dire juste avant. Tommy Jarvis respecté, Jason Voorhees respecté, l'ambiance correcte, musique parfaite, tu sens la tension, des meurtres réussis, les jeunes, on s'attache à moitié, j'ai bien dit à moitié, parce qu'il y en avait la plupart que c'était vraiment dégueulasse. Et voilà quoi. Et donc voilà, pour moi, ce vendredi 13, 4, on va dire ça comme ça, un 16,5 sur 20, c'est parfait, pas besoin d'aller plus loin. Bref, voilà, j'espère que cette petite critique glauque vous a plu. Si c'est le cas, un petit like et aussi un petit abonnement qui fait plaisir. Le prochain critique glauque, ce sera encore un vendredi 13, puisqu'on suit, c'est ce que je viens de dire au début par faute. Donc à savoir, vendredi 13, une nouvelle terreur, ou pour les personnes, vendredi 13, partie 5. Voilà. Donc voilà, et ça n'arrivera pas, je pense, avant la semaine prochaine, parce que je vais essayer d'instaurer un programme pour sortir les vidéos ou quoi que ce soit en fonction de mon horaire de l'école, voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas le big smile et surtout encore bonne rentrée à tous ceux qui viennent de rentrer. Mais bon, je pense que tout le monde est rentré de l'école, je pense que là c'est ok. Donc voilà, pour moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas le big smile qui fait plaisir. Allez, bonne journée ou bonne soirée à tous. Salut!